Mel, je l'attendais. Régent est un fidèle et il connaît ça, le libertinage. Bonjour, Régent. Bonjour, ben oui, pour avoir été coiffeur plus de 29 ans et extensionniste, j'étais un des premiers coiffeurs. Oui, donc pour avoir œuvré dans le métier, parce que je faisais des extensions plus de 10 ans, puis disons, mes clientes à 90%, c'était des filles de bord. Hein? C'était, bon, les travailleuses du sexe, des filles de bord, mais tu sais, pour des bonnes agences. Et les filles se font tester régulièrement. Je m'excuse, là, il y a un camion qui passe. Et c'est ça qui donne, ça peut donner un faux sentiment de sécurité, mais en même temps, c'est pas vrai que tout le monde dans un party, quand il y avait 25 personnes, c'est pas vrai que tout le monde baisse tout le monde. Tu sais, il y a des petites cellules, il y a des préférences. Moi, les parties de Tangerine, là, quand elle invitait Elsa Bang, Barbie Bell, Sweet Nikki, ben, on avait toutes nos préférences. C'était 1 à 2 partenaires. Et on se faisait tout tester le matin. Le laboratoire venait, là, on était 7-8, on se faisait tester. Ça coûtait à peu près 125. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est du chinois. Fait que là, ça veut dire quoi, ce genre de party-là avec Tangerine puis tout ça, là? Oui, ben c'est parce que c'est dans les maisons privées souvent que les événements vont se faire. OK? Il y en a dans le sous-sol, c'était filmé. Il y en a qui veulent garder des takes. Hey boy, OK? Oui, moi, je me suis fait filmer avec ma copine. Elle voulait un bon sextape. Fait que on a descendu en bas, on a fait un bon sextape. Et souvent, comme moi, ma copine, Nancy, elle adorait se faire copuler devant beaucoup de personnes. Fait que souvent, on allait les bateaux libertins, là, dès que ça décollait, là, moi, je levais la jupe puis je la prenais. Tu sais, c'était de se faire prendre en présence d'autres personnes. Mais les échanges étaient pas tant que ça. Tu sais, c'était pas si libertin que ça. 80%, là, vous avez raison, mesdames, c'est des voyeurs. C'est des weareux. C'est pas des participants, là. Exhibitionniste, voyeurisme, candolisme, c'est beaucoup ça aussi. C'est pas, comme vous dites, c'est pas nécessairement de l'échange. Tu peux dire dessus, c'est Régent. Ouais. mais Régent, tu sais, on n'est jamais allé là, mais c'est-tu déjà arrivé de ton côté que tu as vraiment comme un sentiment amoureux envers une femme? Ben oui. Ben oui, j'ai vécu 5 ans avec une. Pas fini ma question. Mais que les deux ensemble, vous ayez un libertinage, là, quelle que soit la forme, puis que ça te fasse un petit « Oh, ça, j'aurais aimé ça, qu'elle reste exclusive à moi. » C'est jamais arrivé? Non. Écoute, il y avait un beau petit Italien, là, tu sais, ben en forme avec une grosse queue. Puis, regarde, elle s'est amusée avec, puis ça y appartient. Mais par contre, c'était plus, tu sais, mes blondes, ils se faisaient une blonde, puis ils amenaient ça à la maison. C'était eux qui allaient à la chasse. Moi, je travaillais trop, j'étais trop dans l'action, là. Les fins de semaine, ils se bouquaient des petits on partait le jacuzzi, la champagnette, le vin. Ça doit être moins déstabilisant de voir arriver une autre fille que de voir arriver un autre homme. Ben, moi, j'ai pas de résistance, là, à ça. Tant que je me fais pas pogner le cul, tu sais, par un homme, parce que ça allait arriver, hein. J'ai eu la main aux fesses, et là, j'ai vu tout de suite que j'ai une perte d'érection, puis ça, c'était pas ma tasse de thé, mais je comprends. Par contre, regarder un homme copuler une femme, ça peut m'exciter. Okay. Tu sais, l'action totale, ça dépend qui, quoi. C'est vraiment. Mais c'est qu'est-ce qui m'excite, c'est de voir madame jouer puis vraiment avoir du plaisir. Là, ça. Fait que toi, ça a été, dans le fond, du polyamour, on peut dire, parce que tu as vécu pendant un bon bout de temps avec 2 femmes. Oui, ben c'est ça. Ça a toujours arrivé. Dès que ma partenaire il se rend compte, hey, lui, il n'est pas jaloux. Tu sais, puis il est ouvert d'esprit, puis il n'y a pas de jugement. Parce que dans le milieu de la coiffure, là, tu sais, tu travailles avec 25 femmes, là. M'a dit une affaire, tu sais, moins que ça parle, plus que ça agit. Ah, c'est vrai, ça. Fait que souvent, là, il y a des petites madames, là, vous seriez surpris. Cette avocate, notaire, surtout une petite femme médecin là, que je coiffais régulièrement. Elle aimait ça, les femmes, puis elle avait un chum. Ça y appartient, tu sais, pas de jugement. Oui, exact. Moi, il
il n'avait pas de jugement. Ben, tu le connais, ça fait 4 ans, plus que 4 ans de podcast, là. Moi, je me suis fait screener. Disons que le doc, là, c'était, tu sais, les abonnés, en tout cas, on a l'impression de te connaître, Régent. On peut dire ça comme Ben, ça. D'ailleurs, quand je t'ai vu, je me suis dit, oh, il va sûrement entrer dans le studio. non, mais ça a été ma tasse de thé. Là, aujourd'hui, je m'en vais sur 60 ans. Là. Samedi, je vais avoir 58. Tu sais, je me suis calmé un peu, là, les mesdames. Là, tu sais. Mais à 40 ans, là, tu sais, c'était comme non. Disons que j'ai connu ça, puis c'est correct. Moi, j'ai passé à d'autres choses, personnellement. Et mais puis. Régent, parce que ça passe vite, oui. le podcast. Bye. Mais je te remercie. Merci de ta contribution. Merci. Oui, puis tu as toujours des belles invités en passant. Hein? Oui, très hein? joli. Bye bye. Merci.